les sciences et technologies émergentes, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la cybersécurité, les nanotechnologies, la biologie moléculaire, la biotechnologie, la physique nucléaire, les sciences de l'espace, etc., etc. Et cela va nous permettre d'avoir les ressources humaines pour la réussite de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est aujourd'hui le référentiel de politique publique. Donc on a eu aussi une salle réactive, parce que j'ai vu les jeunes, je les ai taquinés en leur disant, je sais que vous, quand j'ai parlé des grandes réussites de Bill Gates, de Zuckerberg, de Elon Musk, j'ai vu qu'ils souriaient tous. Et je pense que j'ai pu les attraper par là pour qu'ils puissent aimer faire les maths. Et ensuite, on a parlé aussi des talents, parce que dans cette exposition, au-delà de tout ce qu'on montre, de ce qu'on peut faire avec les maths, il y a les figures mathématiques sénégalaises, surtout la jeune génération mathématique sénégalaise. Il y a les talents sénégalais, il y en a beaucoup. Et j'invite vraiment les écoles à venir avec leurs élèves ici, mais aussi les étudiantes et les étudiants à visiter cette exposition. Et je pense qu'au retour, ils seront plus motivés pour les mathématiques, les sciences et les technologies. Alors, pour l'exposition scientifique, nous sommes partis d'un constat. Il a été constaté que les mathématiques ont une réputation qui n'est pas très bonne aux yeux du grand public, aux yeux des élèves, même des professeurs. Les mathématiques apparaissent comme une discipline très très mystique, une discipline très abstraite. Et l'objectif de cette exposition, c'était plutôt de montrer que c'est le contraire. Les mathématiques, on peut les toucher, on peut les voir, on peut les sentir et on peut interagir avec. Donc l'idée de cette exposition est venue de discussions, notamment avec professeur Moustapha Fall de EMS, avec qui on a partagé cette idée. Ça fait un peu plus d'une année et là aujourd'hui on vient de concrétiser un rêve, on va dire, et on est content d'avoir les élèves et de pouvoir partager avec eux notre passion. Force N, à l'origine, son ambition c'était de former et insérer. Mais nous sommes rendus compte très tôt, former et insérer dans le numérique, et nous sommes rendus compte très tôt que notre cible était plutôt les jeunes orientés vers le numérique et vers les sciences et techniques. Et au niveau des lycées et collèges, le taux de jeunes orientés vers ces disciplines-là était très peu nombreux. C'est pour ça que nous avons demandé à notre bailleur, la Fondation Mastercard, de nous accompagner pour qu'on fasse la promotion des sciences et techniques dans les lycées et collèges. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire le tour des lycées et collèges pour donner des conférences, organiser des ateliers, équiper un labo, fournir des ordinateurs aux jeunes, etc. Et de faire beaucoup d'autres choses. Et aussi, surtout, de mettre en place une plateforme sur le net qui permette à n'importe quel jeune de partout au Sénégal d'accéder aux meilleurs cours en mathématiques, par exemple, et en toutes les sciences d'elles, mais particulièrement en mathématiques. Et pourquoi on met l'accent sur les mathématiques? Parce qu'il est démontré aujourd'hui par les scientifiques qu'il y a une corrélation parfaite entre le développement des pays et le développement des mathématiques. Allez voir, à l'université de Stanford, il y a une équipe de chercheurs qui ont fait beaucoup de recherches sur cette question-là et qui montrent la corrélation qu'il y a entre les deux. Deuxièmement, les mathématiques sont présentes dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, vous avez tous des téléphones portables, vous avez des micros, vous regardez la télé, vous écoutez la radio. C'est parce qu'il y a des équations qui ont été résolues, ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Ces équations ont été résolues pour dimensionner vos antennes réceptrices et vos antennes émettrices. C'est pour ça que nous pouvons communiquer autant que nous le faisons aujourd'hui. Donc tout le monde utilise les mathématiques sans le savoir.